Bonjour tout le monde, voici la vidéo sur PMB. Pour catalogage, comme c'est un site auquel on n'a pas accès sur nos propres ordis et auquel on peut accéder que sur les ordis de l'école, j'ai fait cette vidéo en cours sans la voix, puisqu'il n'y a pas de micro sur les ordis de l'école, évidemment. Et là, du coup, je fais la voix off, mais après quelques jours, donc excusez-moi si je bug un petit peu ou quoi, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, ici, pour cataloguer un livre, euh, il faut aller dans Catalogage dans PMB et créer une nouvelle notice, il me semble. Oui, ici, Document. Dans Catalogue, Nouvelle notice, et va vous demander d'abord l'ISBN, ce que j'ai mis. Donc, vous allez mettre l'ISBN, copier l'ISBN de votre livre. On aura tous des livres différents à l'examen. Et je me souviens même plus de c'est quel livre en fait ici que j'ai fait. Je crois que c'était celui d'un pote. Donc, vous allez arriver là-dessus après. Et vous allez... Ah, bah, génial, c'est flou. Mais vous allez aller mettre ici le titre, dans titre propre. Vous allez mettre le titre de votre livre, tout simplement. Alors, le mien n'avait pas d'autres titres ou de sous-titres. Donc, si vous avez des titres parallèles, c'est ici dans titre parallèle. Et si vous avez un sous-titre genre suivi de machin bidule, nanani, nanana, ou alors on est censé mettre quand c'est par exemple sur certains livres il y a un roman décrit, et ben ça c'est dans complément du titre. Il n'y a pas besoin de mettre de ponctuation ou quoi, vous le mettez. Et donc, normalement, on met quasiment rien dans le titre d'un autre auteur différent. Enfin, d'un auteur différent. Dans... Ici, vous avez les auteurs. Donc, ça, vous avez l'onglet titre. Ici, vous avez l'onglet responsabilité. Je suis désolée, c'est flou. J'ai fait comme j'ai pu avec les ordi de l'école. Donc, vous avez l'auteur principal. Vous allez, par contre, devoir aller l'encoder. Parce que, en général, ils y sont pas. Ici, j'ai voulu le chercher, mais il n'y était pas, évidemment. Donc, vous allez aller dans les trois petits points. Dans Ajouter, et vous mettez l'élément d'entrée au nom de l'auteur. Et vous allez mettre aussi son... Ici, je m'étais trompée, parce que j'avais pas vraiment regardé. J'avais fait ça un petit peu à l'arrache. Mais donc, vous regardez aussi la date de vie et de mort de la personne. Là, j'ai juste été chercher la date de vie et de mort. Et normalement, ici, j'ai mis donc Christy et Agatha, mais plus tard, vous le verrez, je vais mettre c'est Christy et Agatha, c'est ici dans l'élément rejeté ou le prénom. Vous mettez les dates, vous mettez pas les parenthèses, il les met automatiquement. Et c'est tout, vous n'avez qu'à enregistrer. Donc là, je ne sais pas si j'ai tilté ou pas ce que j'ai fait. Mais donc, vous pouvez aussi mettre les autres auteurs. Alors, vous avez l'auteur principal. Si jamais il y a deux auteurs, il faut mettre un ici et après autre auteur. Vous mettez juste le principal et puis vous mettez les autres. Si vous avez juste un auteur et des traducteurs, vous allez aller les mettre dans auteur secondaire. Donc, imaginons c'est traduit par Jean-Christophe Delahaye. Vous mettez Jean-Christophe et ici vous mettez sa fonction. Si vous cliquez dessus, vous avez un menu déroulant et vous pouvez tout simplement sélectionner traducteur ou autre chose parce que il y a aussi les préfaciers, un petit peu de tout. Enfin, attendez, je vais regarder si je l'ai montré. Oui, donc si vous pouvez aller dans les trois petits points et juste aller chercher le rôle dans, dans les trucs. Et s'il y avait un traducteur, il faudrait le mettre ici. Et ben, apparemment, il y en avait un sur mon bouquin. Et je suis en train d'aller le voir.
Donc là, j'essayais de trouver sa date de vie et de mort, mais j'ai un peu abandonné vite fait, puisque un peu chiant de trouver directement. Ici, j'avais été voir sur la BNF s'il n'y avait pas les dates, mais je pense que j'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai juste ajouté avec. Et c'est là que je me suis rendu compte, il me semble que vous avez ici pour le nom l'élément d'entrée et que c'est là que vous avez l'élément rejeté. Ouais, là, je me suis rendu compte, du coup, je l'ai mis. Vous faites ajouter. Là, j'ai été le changer directement. En fait, ici, pour la traductrice, j'ai enregistré, puis je me suis rendu compte de ma connerie, j'ai été le changer chez Agatha Christie. Et j'ai fait une faute de frappe, donc j'ai été la rechanger après. Parce que je suis une andouille. Une andouille pas possible. Il n'y a pas moyen de changer la qualité. Je te dis que je veux une bonne qualité. Qu'est-ce qu'il me fait? Faut savoir que ma connexion, elle est magnifique aujourd'hui. Du coup, si ça bug un petit peu, c'est normal. Voilà. Du coup, là, je l'ai changé. Je suis censée l'avoir bien mis. Voilà. Là, il le fait. Il met automatiquement la virgule et les parenthèses. C'est bon pour la responsabilité. Alléluia. Il faut mettre l'éditeur. Ça y est, je bug. Donc, pour l'éditeur, pareil, il va falloir l'ajouter. Parce que, bon, en général, il n'y est pas. Je ne sais plus c'était quelle édition, mais je vais le découvrir avec vous. Les éditions du masque, ok. Et en général, du coup, la prof nous demande de ne pas mettre forcément l'adresse complète, elle nous demande juste la ville, du coup. Parce que fatalement, il faut qu'elle y soit. Donc, édition du masque, ici, je rajoute la ville Paris, comme la majorité d'entre eux, et j'ai qu'à enregistrer. Pour les collections, je ne sais pas si je vais le montrer dans la vidéo. Avec un peu de chance, oui. S'il te plaît. Oui, il y avait bien une collection. Donc, on peut ici mettre le numéro de la collection. Et pour la collection, il va falloir aller l'ajouter aussi. Et il faut, donc, on met le livre de poche ou je ne sais quoi. Et éditeur, on peut le raccrocher. Donc là, je vais rechercher mon truc édition du masque. Et on peut mettre les C5 quand il y en a un. Apparemment, je crois que j'en avais un à ce moment-là. Faut savoir aussi que je vous montre comment utiliser, mais je ne suis pas non plus la plus grande professionnelle en catalogue. Je ne sais pas si je me suis pas trompée d'éditeur ou quoi. Donc, vous dites pas que c'est les bonnes réponses, dites-vous que c'est comme ça qu'on l'utilise. Et qu'on met telle information à tel endroit. Et donc, ça c'était trop pour la collection. Ensuite, on a collation. Ça, on met rien. Il me semble. Si, pardon, j'avais pas dit ce que c'était. Donc on met un vol. Moi, comme il me proposait directement des trucs que j'avais déjà mis pour éviter de recopier, je sélectionne un vol et je change juste le nombre de pages en général. Voilà, comme je suis en train de faire. Donc là, juste un vol et j'ai changé le nombre de pages. On va mettre les illustrations, enfin, il en coule, les caractéristiques. Apparemment, j'en avais pas. Format, vous mesurez votre bouquin toujours et vous mettez votre petit format. Et vous savoir aussi que juste ici, il y a l'onglet ISBN. J'ai pas cliqué dessus apparemment dans la vidéo, je sais pas si je le ferai plus tard, mais on l'a déjà mis du coup au tout début. Donc ça, c'est bon, c'est déjà fait. Là, je vais mettre mon petit format. Là, j'avais pas d'équerre, du coup,
J'hésitais à ce que j'allais mettre. Vous pouvez mettre le prix si vous voulez, c'est optionnel. Elle s'en fout un peu. 18 centimètres. Donc c'est bon pour la collation. Dans les notes, c'est là qu'on va mettre trad 2, bibliographie, les pages, tout ça. Là, comme c'est d'Agatha Christie qui a un traducteur, je sais que c'est une trad 2. Donc j'ai été marqué trad 2 avec notre petit titre original. Et je ne sais pas si j'avais rajouté d'autres trucs ou si c'était le seul. Non, apparemment c'était le seul. La prof aussi, je ne l'ai pas fait sur celui-là, je crois, parce que j'avais vraiment la flemme. Je suis désolée. Mais vous pouvez aller sur les sites genre Fnac et tout, retrouver votre bouquin et mettre le résumé. Ça, elle l'avait déjà fait en classe, donc si jamais, conseille de le faire, on sait si jamais. Et du coup, vous pouvez aller le copier-coller directement à l'endroit où il y a marqué résumé. Il y a rien d'autre à mettre à part techniquement les langues où on va aller mettre par exemple la langue de la publication et les langues originales quand on en a. Ici, moi, mon livre, ben, c'est un Agatha Christie, donc la langue originale, c'est l'anglais. Donc j'ai été le sélectionner. Et après, on va enregistrer. Et ça nous donne ceci. Je regarde un petit peu si c'est un peu juste. Si jamais c'est pas juste et que vous voyez que vous avez oublié quelque chose, vous pouvez aller sur modifier ici. Et tout simplement, bah, apparemment j'ai oublié quelque chose aussi, parce que je suis en train d'aller sur modifier. Dans mes notes, apparemment j'ai oublié un petit truc, non? Dans l'éditeur. Apparemment j'avais un deuxième éditeur. Ah non, l'année, oui, j'avais oublié de mettre l'année. Donc, toujours avant 2015, on connaît l'ordre, IMPRE, DL et COP, je crois. Il faudrait que je révise ça. Et enfin, j'avais oublié de mettre l'année, vous le mettez ici. Vous mettez juste un peu comme on fait à l'écrit. IMPRE avec un point et espace l'année. DL en majuscule, espace l'année. Ou alors COP avec le point et l'année. On n'a pas encore eu de COP, il me semble. Enfin, j'avais pas encore encodé de COP. Quand vous avez fini, vous pouvez recliquer sur enregistrer. Et là, c'était un dépôt légal 2011. Et là, j'ai l'année, puisque apparemment, il me manquait. Je l'avais oublié. Voilà, donc voilà comment on encode bah, tout simplement une note. Enfin, la catalogue dans PMB. Je sais pas s'il a fait des erreurs ou quoi, donc juste sachez que c'est là où on met les infos. Et en général, c'est un peu plus long parce qu'on met le résumé ou quoi, mais globalement, ça ressemble à ça. C'est tout, il me semble. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir.